le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Je sais que nous sommes restés un peu longtemps sans pour autant vous avoir prêché. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec les exhortations selon votre souhait aussi. Nous allons d'abord nous incliner pour prier. Nous te remercions que la gloire et la force te reviennent. Si tu ne protèges pas, en vain veille les sentinelles. Nous abandonnons entre tes saintes mains ce matin. Ouvre les oreilles de ton peuple qui reçoivent ta parole avec honneur, qu'ils mangent à travers ma bouche. Merci Dieu Tout-Puissant. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui donne les chemins. La parole a le pouvoir d'ordonner pour rendre ton peuple saint éternellement. Merci Dieu Tout-Puissant. Et ta parole travaille ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 11 et nous allons lire au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi nous prenons le thème que nous vous envoyons aujourd'hui. Prenez donc l'arme du sang dans votre main et qu'un démon ne pourra tenir contre vous. Prenez donc l'arme du sang entre vos mains et qu'aucun démon ne pourra tenir devant vous. Prenez l'arme du sang et aucun démon ne pourra résister devant vous. Le sang, c'est une révélation. Le sang, c'est une révélation de Dieu devant son peuple. Le secret de Dieu, c'est... Le secret du sang, le secret du sang est divin. C'est Dieu qui a révélé le sang. Le sang, ça veut dire que c'est du liquide. Ça tombe avec la coloration rouge. La vie de toute chose se trouve dans le sang. Le sang est la vie de quelque chose. Lorsque l'homme était tombé à cause du diable, Dieu a voulu sauver le monde. Mais avant d'envoyer Jésus sur la terre, Dieu a révélé cette chose aux enfants d'Adam devant Caïn et Abel. Ces deux enfants, ils ont cherché comment offrir à Dieu. Mais regardez comment Abel était révélé par le Saint-Esprit de Dieu pour offrir. Son offrande était celui qui avait satisfait à Dieu. Caïn avait pris les histoires sèches, les histoires du sang, ce qui ne pouvait pas lui apporter le bonheur devant Dieu. Il avait pris les maniocs et d'autres plantes pour offrir à Dieu. Tandis qu'Abel avait pris l'agneau pour l'immoler et offrir à Dieu. Il ne savait même pas aussi. Parce que c'était un secret divin. Le sang qu'il avait offert avait couvert ses péchés. Et lorsque Caïn vit que Abel avait trouvé la bénédiction devant Dieu, il l'avait frappé. Ne sachant pas que son frère était décédé, il savait qu'il dormait. Parce qu'il ne savait pas que la mort était comment. La terre avait ouvert sa bouche pour avaler le cadavre d'Abel.
C'est ainsi que Dieu demanda à Caïn, pourquoi tu es ton frère? C'est par là qu'ils ont compris que la mort, c'est la disparition de l'homme sur la terre éternellement. Il ne se fera plus voir. Alors le sang qui avait couvert les péchés d'Adam sur l'autel, oui. Sur l'autel, c'est ce sang qui avait crié devant Dieu pour dire comment tuer étant innocent. Parce qu'Abel était déjà bon, on l'avait tué inutilement. Dans son innocence, c'est pourquoi son sang avait crié devant le trône. Il avait pleuré. C'est par là que Dieu avait demandé à Caïn, pourquoi tu as tué ton frère? Et lorsqu'il y a eu le moment où Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu va encore leur révéler le problème des sang. Il dit à Moïse de pouvoir utiliser les sangs devant les linteaux de chaque maison. Et les sangs servira de signe devant chaque maison. Israël est resté avec la doctrine du sang jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ était le type et le symbole de l'agneau. L'agneau qui a été consommé dans la terre d'Égypte. Alors lorsque Jésus-Christ est arrivé, fils de Dieu, tout ce qu'il était venu pour offrir à Dieu, c'était son sang. Et le sang avait la force en lui. Parce que le sang de Jésus était sans tache, sans péché. Le sang très saint de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il n'était pas né avec le sang d'Adam. S'il était né avec le sang d'Adam, il n'allait pas sauver le monde. Jésus-Christ est né avec le sang de Dieu. Quand je presse comme ça, les gens s'interrogent. Mais le sang de Dieu, comment peut-il naître avec ce sang? Alors je vais vous demander, le premier Adam, où est-ce qu'il avait trouvé le sang? Lui qui Dieu avait créé et avait mis le souffle de vie. C'est pourquoi on dit Adam et on appelle Jésus le deuxième Adam. Jésus est le deuxième Adam et le monde a trouvé le sang à travers Dieu. Ceux qui n'ont pas trouvé le sang qui vient d'une descendance d'une autre personne. C'est pourquoi le sang de Dieu était spécial. Le sang de Jésus a la force. A la force. Le sang pardonne les péchés. Le sang nous rapproche de Dieu. Le sang c'est une arme. Une arme qui a deux sens. Une arme qui peut être à la même fois offensive et défensive. C'est cette arme qui peut nous permettre de vaincre nos adversaires. C'est pourquoi je dis aujourd'hui à tout chrétien qui va me suivre de prendre le sang de Jésus en main comme une arme. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun problème, aucun péché qui peut se rapprocher de vous. Si tu as le symbole du sang de Jésus sur toi, prends le sang de Jésus entre tes mains et tu seras conduit jusqu'à la vie éternelle. Parce que le sang de Jésus va effacer tous les péchés. Le sang empêche la maladie. Le sang donne la vie chez un chrétien. Celui qui ne pouvait pas voir Dieu va le voir par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit: nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Et tout le plan du diable, toute son administration est déstabilisée par le sang. Le sang a la puissance de tout faire. Tout ce que je peux te dire en résumé, prends l'arme de sang entre tes mains.
que tu crois le sang de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas du sang des animaux. Le sang des animaux avait une garantie d'une année. Il ne pouvait pas faire d'un chrétien un véritable chrétien définitivement. On avait l'habitude de l'offrir à chaque année. Mais le vrai sang dont nous parlons aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Lui qui n'a pas été sur les sanctuaires de ce monde, qui a été au sanctuaire céleste, là il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, intercéder pour le monde, tout en tenant l'assiette du sang entre ses mains. Nous allons lire le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 24. Oui. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, oui, et du sang de l'aspiration qui parle mieux que celui d'Abel. Oui. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, j'ai dit qu'il avait parlé juste pour l'innocence individuelle d'Abel. Le sang d'Abel n'a pas parlé pour Caïn, n'a pas parlé pour Adam ou de sa femme, n'a pas parlé d'Ève ou d'Adam. C'était uniquement pour Abel. C'était uniquement pour lui-même. Mais Jésus qui n'a point péché, lui qui n'est pas né avec le péché en lui, lui qui n'avait aucun suspicion, il était mort pour tout peuple, pour toute nation et pour toute tribu. Et le sang de Jésus-Christ parle pour le monde, pour toutes les nations, parle pour la personne de toutes les nations, parce que Jésus est mort pour tous. Il dit que les péchés de tous ont été pardonnés. Le sang parle pour la purification des gens, pour la justification des peuples, pour que tout le monde soit justifié. Parce que Jésus était mort pour tout le monde, pour tous les peuples de toutes les nations. Il était mort pour le blanc, le noir et ceux de teint jaune. Il n'a pas l'injustice en lui. Alors le sang d'Abel n'avait parlé que pour Abel. Tandis que le sang de Jésus n'a pas fait d'injustice, il a parlé pour toutes les races du monde. C'est pourquoi on dit que le sang de Jésus parle mieux de plus que celui d'Abel. Quand on dit qu'il parle mieux, ça veut dire qu'il parle très bien. Le sang parle très très bien. Le sang saint de Jésus-Christ qui était tombé et qui pardonne les péchés de tous les hommes. On dit que c'est une arme. C'est différent du sang des chèvres. Le sang des chèvres n'était pas une arme. Le sang de Jésus c'est une arme. C'est différent du sang des animaux, des oiseaux. Ça n'était pas comparable. Le sang de Jésus c'est une arme. Satan ne peut pas transgresser le sang de Jésus. Aucune maladie ne peut transgresser le sang de Jésus. Satan connaît le sang de Jésus bien. Si tu as un problème difficile, si tu cries au nom du sang de Jésus-Christ sur toi, ce qui est sur toi, que ce soit le démon va sauter. Ça va fuir rapidement. Parce que Satan et les démons connaissent le sang de Jésus. Le sang de Jésus est très puissant. Parle jusqu'aujourd'hui. Certains disent que le sang est déjà périmé. Le sang n'a jamais été périmé. Le sang de Jésus-Christ reste jusqu'au retour de Jésus. Le sang qui est périmé, c'est celui des animaux, des oiseaux. Ils avaient une mission pour une année seulement. C'est pourquoi on avait l'habitude d'offrir à chaque année. Mais pour le sang de Jésus-Christ, qui était monté une fois dans le sanctuaire,
pas sur cette terre, mais les sanctuaires célestes. Il avait offert pour une seule fois, afin de pardonner les péchés de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple ait le courage, qu'on ait la détermination. Prenez courage, n'ayez pas peur, parce que le sang de Jésus est avec vous. Même si tu pars en la route, même si tu marches, ne crains point, n'aie pas peur. Aucune chose ne pourra te nuire. Sache que tu es protégé. Le sang est une couverture pour détruire toute la malhonnêteté du diable, détruire toutes choses, tous les plans diaboliques, tous les plans du diable, tous les calendriers sataniques. Il sera déstabilisé. Le calendrier de Satan sera déstabilisé. C'est pourquoi je vous motive, je vous encourage. Lorsque Satan veut t'asphyxier avec ses démons, quand ils vont trouver que tu es dans le sang de Jésus, tu vas commanditer les démons et tu vas dire: laissez-les passer, laissez-les passer, laissez-les passer, laissez-les passer, parce que tu as le sang de Jésus. Tous vont fuir. Même si tu es asphyxié par tes ennemis, lorsqu'ils découvriront que tu as le sang, ils vont te laisser la place. Même s'ils vont te combattre de quelle manière, si tu as le sang de Jésus, ils ne vont rien te faire. Ils ne te réussiront jamais. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Parce que le propriétaire du sang, jusqu'aujourd'hui, il est en train d'intercéder à notre faveur. Il intercède à notre faveur jusqu'aujourd'hui. Au moment où nous sommes ici, devant le trône au ciel, les saints même parlent. Les saints même parlent. Ils parlent pour nous, pour toute la nation et pour tous les peuples. Mais qui pourra nous nuire lorsque nous sommes dans l'état de Jésus? Qui pourra planifier contre nous et réussir? Qui pourra penser à mal pour nous nuire et qu'il réussisse? Il n'y a personne qui pourra vaincre Jésus. Qui pourra vaincre Jésus. Qui pourra combattre Jésus et le vaincre. Jésus qui avait combattu contre tous les pouvoirs et toutes les dominations et tous les pouvoirs nocturnes de cette terre. Jésus qui avait combattu contre tous les pouvoirs. Les pouvoirs des chefs coutumiers. Jésus a combattu. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Lorsque les saints étaient tombés, lorsque le temps de Jésus était tombé, Satan était tombé. Il avait regardé tout le monde qu'il avait lié. Il y avait les signes sataniques. Il avait remarqué que tous les signes étaient effacés. C'est pourquoi dans la Bible on dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il avait effacé tout l'acte dont le décret qui nous condamnait, tous les problèmes qui nous condamnaient. Jésus a venu nettoyer. Jésus a venu nettoyer pour que les gens soient purifiés, justifiés et sanctifiés, pour que personne ne se retrouve encore condamné. C'est pourquoi la Bible nous dit: il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus-Christ ne sera pas condamné encore, parce que le sang existe. Le sang qui efface les péchés. C'est une arme. L'arme avec laquelle nous marchons. L'arme qui dépasse les sorciers, qui dépasse tous les sorciers, tous ceux qui sont dans les champs occultes. Parce que Satan veut réussir la personne pendant le péché. Mais si la personne est sanctifiée par le sang de Jésus, il n'y a aucune façon que Satan puisse le vaincre. Tous les problèmes que tu vois devant toi aujourd'hui, dis à tous ces problèmes que j'ai le sang de Jésus sur moi. Tous les combats contre toi, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas te combattre. Les combats existent. On va te combattre. Satan peut utiliser les gens
pour combattre d'autres personnes. Satan peut utiliser les hommes pour combattre d'autres hommes. Mais si tu es assis dans la main de Dieu et que le sang de Jésus soit sur toi, personne ne pourra te faire du mal. C'est pourquoi Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu pour que vous puissiez vous tenir juste au jour où au mauvais jour. Le jour mauvais viendra et il est là. Alors si ce jour-là viendra, ça pourra déranger plusieurs. Le jour où les problèmes deviennent difficiles, où tout le monde pourra t'abandonner, où tout le monde pourra parler mal contre toi, tu pourras te retrouver seul et isolé. Tu pourras voir les gens te laisser. Dieu dit, même si tout le monde te refuse aujourd'hui, même si tout le monde te délaisse, moi je ne pourrai jamais t'abandonner. Mais regarde, aucun problème. Ne te tourmente pas. Mets ta foi dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois. Le roi qui a plein de pitié. Il ne pourra jamais t'abandonner. Les moments où nous traversons aujourd'hui, c'est un moment de tristes nouvelles dans le monde entier. La plupart sont en train de tergiverser. La plupart ont peur. Les autres s'interrogent. Que ferons-nous? Où irons-nous? Si ces choses continueront, qu'y aura-t-il après? Je vous dis, soyez forts, Jésus existe. Vous ne croyez pas que Dieu existe? Si vous croyez que Dieu existe, le maître du ciel et de la terre, lui qui avait pensé créer l'homme, si ces problèmes nous arrivent, lui ne voit-il pas? Ne pense-t-il pas à notre place? Lorsque tout le monde mourra, qui pourra chanter pour Dieu? Qui pourra les louer? Qui pourra les prononcer devant le peuple? Dieu avait dit que créer l'homme à notre image. L'homme est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. L'homme est l'image de Dieu. Lorsque l'homme avait péché, l'homme n'était pas allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est allé chercher l'homme, en train de demander où se trouve l'homme, en train de chercher Adam. Il avait demandé à Adam, tu es où? Adam, tu es où? Adam lui avait dit là où il se trouvait. Et quand il l'est trouvé nu, malgré son péché devant Dieu, Satan avait cherché les habits. Dieu avait cherché les habits pour Dieu avait cherché les habits pour Adam, pour lui démontrer son amour insondable, pour démontrer l'amour insondable de Dieu, pour démontrer la sagesse insondable de Dieu. Si le monde entier est tombé, Dieu a la capacité de pouvoir redresser son peuple. Parce qu'au commencement, lorsque Adam avait péché, qu'est-ce qui avait empêché à Dieu de tuer Adam? Parce qu'Adam avait péché contre Dieu. Il avait péché contre lui. C'était mauvais pour Dieu. Et à ce moment-là, Dieu pouvait dire qu'il pouvait recommencer les 3 0. Que je puisse recréer un homme. Mais comme il avait tous les modèles de réparer Dieu, Dieu n'a pas tué Adam. Il a cherché à réparer la faute. Si le monde entier, tout le monde a péché, mais moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, tout le monde n'a pas péché. Tout le monde n'a pas seulement péché. Pour la connaissance de Jésus, pour ceux qui sont sanctifiés par le Jésus, mais par la parole de Dieu, tout le monde n'a pas seulement péché. Il y a la race de Dieu qui est protégée, qui n'ont pas péché. Malgré les problèmes qui peuvent arriver, cette petite génération peut parler en faveur des autres, peut sauver les autres. C'est pourquoi je dis à vous qui connaissez Dieu, vous qui avez le sang de Jésus, ne vous comparez pas à ceux qui connaissent pas Dieu. Ne marchez pas comme ceux de ce monde. Vous avez une arme qui peut sauver les mondes. Le sang c'est pour détruire toute l'armée du diable, détruire toute la pensée diabolique. Le sang de Jésus
peut détruire tous les plans du diable. Toutes les forteresses du diable. Les détruire et les anéantir. Pour le sang de Jésus-Christ. La force. La force de détruire. La force du sang de Jésus, c'est de déraciner toutes les forteresses du diable. Pour anéantir, démolir et détruire. Parce que le Fils de Dieu était apparu pour détruire, tuer et détruire tout le travail du diable. C'est ça le plan de Jésus-Christ sur la terre. Quand les champs tombent sur tous les travaux du diable seront détruits. Tous les travaux du diable sera anéanti. Alors l'essence, c'est une grande chose. Si tu pars dans la profondeur du sang et que tu trouves l'enseignement du sang, si tu entres en profondeur de cet enseignement et que tu comprennes bien le sang de Jésus-Christ, tu seras vainqueur jusqu'au jour de ta mort. Tu verras Dieu. Il n'y aura aucune barrière, il n'y aura aucun problème. Israël sorti, lorsqu'Israël est sorti de la terre d'Égypte, ils ont connu la barrière de la mer Rouge. Lorsqu'ils étaient déjà ennemis de Dieu, qu'ils avaient le sang de Jésus, comme ils avaient le sang, ils ne pouvaient plus être ennemis de Dieu. La mer Rouge était séparée. Tous les obstacles qu'avait connu Israël, comme Israël avait les gens le sang de chèvre, le sang les avait sauvés. Mais nous, on n'a pas le sang de chèvre. On parle du sang de Jésus-Christ. On n'a pas le sang de chèvre. Le sang de Jésus-Christ est sur nous. Si Israël était en train de vaincre ses ennemis à cause du sang des animaux de chèvre, à combien plus forte raison nous qui avons le sang de Jésus-Christ? Est-ce que seulement le coronavirus pourra nous détruire? Il ne pourra rien faire. Il ne fera rien. Si ceux qui avaient le sang de chèvre avaient gagné la vie, à combien plus forte raison nous qui avons le sang de Jésus? Jésus lui-même nous dit: moi Jésus, je suis la vie. Moi Jésus, je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Si Jésus est ainsi, que peut nous empêcher? Le sang qui parle aujourd'hui, c'est le sang qui est sorti de Jésus-Christ. Donc le cœur de Jésus-Christ, le sang c'est la vie. C'est la vie. Le sang c'est la vie. La vie que nous avons aujourd'hui, nous n'en avons pas uniquement et personnellement. Nous en avons à travers le Fils de Dieu, lui qui était mort à la croix. L'essence c'est une couverture. L'essence dont nous parlons aujourd'hui, c'est une protection. C'est un refuge pour nous que Dieu a utilisé. Mes chers amis, c'est le moment qu'il faut crier. Le sang qu'il faut crier pour que le sang de Jésus-Christ puisse entrer dans chaque parcelle. De l'Afrique, sans regarder les fétiches, Jésus a guéri les gens sans chercher les médicaments. Il parlait avec sa parole. Les gens trouvaient la guérison. Et Jésus nous a dit: allez toucher, imposez vos mains sur les malades et ils seront guéris. Touchez les malades, tous seront guéris. Et Jésus nous a dit ces choses. Ce pouvoir nous a été donné. Je vous ai donné cette force pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. C'est nous ici que Dieu a parlé. Le propriétaire du sang qui était sur nous. Le sang étant sur nous, nous donne la force, nous donne la puissance. Jésus dit encore: je vous donne la force pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, tu penses que la terre et les ciels disparaîtront, et la parole de Dieu restera éternellement. La parole de Dieu restera éternellement. Souviens-toi de ce qu'avait dit Jésus. Jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaîtront. Aucun point sur le i ne pourra disparaître. Rien ne pourra torder l'essence de la Bible. Parce que la parole de Dieu c'est Jésus. Lorsqu'on parle de la parole
paroles, on parle de Jésus-Christ, le prophète de la parole. Jésus lui-même est la parole de Dieu, qui était au commencement, qui était avec Dieu, et qui était même Dieu, et qui s'était transformé en homme. Dans cette parole était le salut, la lumière. Il y avait la vie, et c'est la vie que Jésus nous a ramené aujourd'hui. Et Dieu avait donné pour le sang de Jésus, pour qu'il soit sur nous. Nous avons déjà fait le mariage avec Jésus. Dans toutes choses, nous avons notre mariage avec Jésus. Tu ne penses pas que toi tu es une partie de Jésus? Ne penses-tu pas que tu es le corps de Jésus? Jésus pourra-t-il accepter que son bras puisse couper ainsi qu'il accepte sur la terre? Ça ne se fera jamais. Il n'y aura personne qui pourra couper la partie du corps de Jésus-Christ pour que Jésus soit d'accord. On lit dans la Bible que nous sommes le corps de Jésus-Christ. La Bible va encore plus loin pour nous dire que nous sommes épouses de Jésus-Christ. Mais la femme et l'homme forment un seul corps. Nous sommes épouses à qui on a doté. On a remis la dot. On a remis la dot qui coûte très cher. Nous sommes des hommes très précieux. Nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous marchons selon le sang de Jésus-Christ. Nous parlons dans le sang de Jésus. Nous enseignons ici par le sang de Jésus. Rien ne pourra vaincre le sang de Jésus. Jésus de toute gloire. Vous qui me suivez depuis les États-Unis, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique, je vous dis ceci. Prenez aujourd'hui l'arme du sang de Jésus-Christ entre vos mains. Aucun démon ne pourra vous contredire ou ne pourra vous combattre et vous vaincre. Est-ce qu'on peut parler de l'esprit des morts, l'esprit des maladies, l'esprit de pauvreté encore, ou encore l'esprit des problèmes, l'esprit d'esclavagisme? Il n'y a aucun esprit. Le sang a le pouvoir. Le sang a la force de pouvoir nous protéger pour que nous puissions marcher avec nous. Le sang c'est un signe. Le sang est le signe sur nous. Nous allons lire le livre de Zacharie chapitre 9 verset 11 jusqu'à 12. Oui, chapitre 9 verset 11-12. Zacharie, voilà. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je déclare, je te rendrai le double. Oui, oui, au kabidi, au manyen. Borboa macha chungidi, chayinembe. N'importe la bantu bébé. La Bible dit que souviens-toi du sang de l'alliance avec toi et moi. Lorsque Jésus était resté avec les apôtres sur la table, il dépose le pain, il dépose le sang. Il dit que ces coupes de sang, c'est une coupe d'alliance. Ça, c'est un symbole de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le sang qui tombe pour vous. Dieu faisait la dernière alliance avec Jésus-Christ pour que l'alliance entre toi et moi à cause du sang, je pourrais sortir tout le monde qui se trouve dans la fosse, ceux qui sont dans l'esclavage, je vais les sortir à cause de l'alliance du sang. L'alliance du sang qu'avait parlé Dieu, il avait parlé avec Jésus, les sangs qui pouvaient réunir les nations du monde, les sangs qui pouvaient
pouvait réunir le monde entier pour sauver celui de toute nation et de toute tribu. C'est le sang dont Dieu avait parlé dans le livre de Zacharie pour la nouvelle alliance. Il ne parlait pas du sang des animaux. Il parlait du sang de l'alliance et du sang de Jésus. La nouvelle alliance, la dernière alliance, celle de Jésus-Christ. C'est lui pour qui les saints étaient tombés, pour sauver le monde, pour sauver les gens. Nous sommes sauvés à cause du sang de Jésus. Dire que nous sommes sauvés, c'est-à-dire nous sommes enlevés de la main de la captivité de notre personne. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui pourra nous toucher. Et même toi, si tu es placé où? À cause de Jésus, tu seras libéré. Même si tu es sous des eaux, tu seras libéré par le sang. Même si le plan est monté de quelle manière, à cause du sang, il n'y aura aucune barrière. À cause du sang de Jésus. La barrière d'Israël qui était vaincue par le sang de chèvre. Israël utilisait le sang de chèvre. Toutes les barrières étaient tombées. Toutes les barrières étaient cassées. Mais pour nous aujourd'hui, nous qui avons le sang de Jésus, que pouvons-nous faire? Et toutes ces choses, Israël les faisait physiquement. Mais nous, notre combat est spirituel. Les combats qui est invisible. Les combats que nous menons sans pour autant voir les ennemis. C'est pourquoi Dieu insiste pour le sang de Jésus. Pour que les ennemis qui sont invisibles puissent être écrasés par la puissance du sang de Jésus. Et même les gens qui sont liés, pendant que nous parlons du sang de Jésus, nous disons que tous ceux qui sont liés puissent être libérés. Et même toi qui es atteint déjà de coronavirus, même si tu as déjà les signes sur toi, et tu me suis en direct, que tous les signes disparaissent au nom de la puissance du sang de Jésus-Christ. Quand je prêche ainsi, tout celui qui a n'importe quel problème, pendant que je parle que le sang de Jésus est une arme, que tout ce qui est sur ton corps soit détruit. Tout problème qui ronge ton cœur, qu'il soit dégagé. Pendant que je parle pour le sang de Jésus, toi qui es en train de me suivre, partout où tu te retrouves présentement, je dis que le sang de Jésus-Christ puisse déjà trouver la solution sur ton problème. Je crois ainsi. Je suis persuadé. Je suis même persuadé. Convaincu même. La parole dont je parle aujourd'hui va payer les fruits. Ce que je prêche aujourd'hui va produire les fruits devant tout le monde qui est lié. Parce que le prophète Zacharie disait, à cause de ton alliance avec moi pour le sang, je vais sortir ton peuple qui se trouve dans la fosse. La fosse qui n'a pas d'eau. C'est-à-dire, veut dire tout le monde qui est lié, celui qui est captivé par n'importe quelle maladie ou la mort. Au moment où je parle du sang, par l'alliance de Dieu avec Jésus, la personne sera libérée. C'est pourquoi je dis à cause de cette alliance, il faut que tu vives sa réalité aujourd'hui, que tu vives cet enseignement aujourd'hui. Là où tu te retrouves présentement, là où tu es en train de me suivre, là où tu es caché, tu es confiné quelque part. Mais là où tu es confiné, ne pourra pas empêcher les diables d'arriver. Ça ne pourra pas empêcher les diables de t'atteindre. Ce n'est pas le confinement qui peut sauver de la mort. Mais il faut que tu sois confiné dans le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui est une barrière, qui est une grande arme, qui va empêcher n'importe quel ennemi qui pourra venir devant toi. Voilà le sang de Jésus.
Jésus, même si tu marches avec la route, même si tu salues celui qui est atteint du coronavirus, tu es déjà intouchable. Tu ne peux pas être touché. Tout est sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra te nuire. Tu es déjà quelqu'un qu'on ne peut pas toucher ni voir par quelqu'un d'autre. Le sang va te protéger. Il n'y a rien qui pourra te nuire. Tu vas rester quelque chose intouchable. On frappe et tu es irrésistible. Et tu résistes. Tu vas traverser toutes les barrières. Mais si tu as le sang de Jésus, Jésus dit, même lorsque vous boirez du poison, rien ne pourra vous nuire. Parce que vous avez le sang. Le sang vous garantit la vie. Le sang garantit votre vie. Pour que vous puissiez marcher avec Dieu. Pour que vous puissiez vivre avec Dieu. Dieu a encore besoin de toi pour le travail. Dieu a besoin de toi. Toi, tu ne sais pas le projet dont Dieu établit avec toi. L'homme avec qui Dieu a un projet, Dieu a un travail. Même si tu les combats de quelle manière, tu ne pourras jamais les combattre. Même si tu les maudis aujourd'hui, même si tu fais n'importe quoi, tu ne pourras jamais vaincre l'homme qui a des projets avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, même si les ennemis viendront comme une rivière, l'Esprit de Dieu lèvera les drapeaux pour les chasser. Mes chers frères, suivez, le sang de Jésus nous amène dans tous les chemins. Soyez calmes, soyez à l'aise. Ne pensez pas trop. Il ne faut pas beaucoup vous tourmenter avec des histoires, avec les informations. Les informations tuent parfois. Oui, les informations détruisent. Les informations détruisent la foi. Mais la Bible dit, la personne qui vit par la foi ne peut pas croire à des mauvaises nouvelles. Ne peut pas croire à des tristes nouvelles. Pourquoi ne pas croire à des tristes nouvelles? Parce qu'il croit au sang de Jésus. Parce qu'il est protégé par le sang. Prenez l'arme du sang de Jésus. Marchez avec pour détruire toutes les forces terrestres du diable. Nous allons lire Exode chapitre 12 verset 13. Oui. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Oui. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Oui. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, ce sont les paroles prononcées par Dieu dans la terre d'Égypte. Des paroles inouïes. Des paroles inouïes que personne ne pourra pas comprendre sur cette terre. Et une fois révélé le problème du sang devant le peuple d'Israël, il a dit que le sang pourra être le signe. Le sang vous servira. Sera un symbole. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je passerai par-dessus vous. Et aucune malédiction ne pourra vous toucher. Et aucune chose ne pourra vous toucher à cause de ce sang. Mais le sang dont Dieu parle ici, c'était le sang de chèvre. Mais nous n'avons pas le sang de chèvre. Nous sommes heureux. Nous avons le sang de Jésus. Si ceux qui avaient le sang de chèvre, il a dit que les malédictions ne pourront vous toucher. À combien plus forte raison nous qui avons le sang de Jésus, que ferons-nous? Parce que le sang de Jésus est plus grand que le sang de chèvre. Si nous qui avons le sang de Jésus-Christ, comment pouvons-nous avoir peur? Comment pouvons-nous craindre? On ne peut pas avoir peur. On ne peut pas trembler. Israël avec le sang de chèvre avait marché dans une nouveauté de vie. Ils avaient marché en victoire. Ils étaient allés de progrès en progrès, de succès en succès, de victoire en victoire. Pour le sang de chèvre. Mais nous qui avons le sang de Jésus, qui avait vaincu Satan, Jésus qui avait vaincu les démons, Jésus qui avait vaincu les sorciers et qui avait vaincu tous les sorciers, tous ceux qui sont dans les loges, tout le monde. Jésus avait vaincu tout le monde. Nous parlons de Jésus dont la
victoire est certaine. À cause de son sang. Sur la croix, Jésus avait combattu les combats spirituels. C'est par là qu'il avait vaincu à travers les combats spirituels. Mes chers frères et sœurs, l'enseignement est là. Si tu as suivi ces paroles, même si tu dors, tu vas te réveiller. Même si tu es malade, tu vas te réveiller. Même si tu as n'importe quel problème, même si tu as n'importe quel problème, tu vas t'en sortir. Si un Jésus, les paroles des hommes ne pourront rien te faire. Personne ne pourra te faire quelque chose. Personne ne pourra te faire quelque chose. C'est seulement Jésus-Christ qui pourra te faire quelque chose. Même si tu es tombé dans les péchés, c'est seulement Jésus qui pourra te relever. Même si tu dormais, Jésus pourra te relever. Si tu es dans la souffrance, c'est seulement Jésus. Si tu es dans la difficulté, c'est seulement Jésus-Christ qu'il faut reconnaître, qu'il faut t'appuyer, qu'il faut croire, qu'il faut valoriser. C'est Jésus-Christ. Je vous remercie pour les paroles que je viens vous donner ce matin. Que ces paroles puissent vous motiver, vous consoler. Ces paroles puissent vous motiver. Que ces paroles puissent vous motiver, vous donner la vie. Que ces paroles puissent vous bénir. Que ces paroles puissent produire les fruits en vous et qu'il y ait le travail en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es éternellement. Je crois en ton sang. Que c'est une arme puissante avec laquelle nous pouvons détruire aujourd'hui toute œuvre de Satan le diable. Oh Seigneur de gloire et de sainteté d'Israël, je te glorifie mon Seigneur. Que cette parole agisse en ton peuple. Que ton peuple puisse avoir la connaissance. Que ta parole, que ton sang a la capacité de sauver. Et a la capacité d'enlever les péchés de Satan sur nous. Ton sang donne la vie. Ton sang fortifie ceux qui sont faibles. Ton sang coupe toutes les cordes. Mon Seigneur, que toutes les chaînes puissent tomber. Oh le Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire, merci beaucoup. Que la gloire te revienne. Le Dieu grand du ciel, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Voici le moment qu'il faut sauver ton peuple à travers ces mots que nous avons dispensés aujourd'hui. Que cela puisse nourrir leurs esprits, qu'ils y croient, que cela puisse travailler. Toi tu avais envoyé ta parole, papa. Ta parole avait guéri les gens. Voici ta parole en train de partir. Cette parole est en train de partir. Que cela puisse sauver que cela puisse sauver les gens partout. Ceux qui vont suivre aujourd'hui et ceux qui vont suivre dans les jours à venir. Que cela puisse travailler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.